Bonjour, je m'appelle Nicolas Strand-Griffon, j'ai 29 ans, je suis d'origine vietnamienne. Cela fait maintenant 9 ans que je vis à Ho Chi Minh Ville. Je suis marié à une femme vietnamienne depuis 1 an. Je suis arrivé en tant qu'étudiant et j'ai décidé de rester à Saigon pour créer ma propre entreprise. Et aujourd'hui, je suis consultant et coach pour entrepreneurs étrangers au Vietnam. J'aide ces entrepreneurs à mieux comprendre le monde des affaires vietnamien et surtout à développer leur business. Depuis plus de 4 ans, je suis l'administrateur du groupe Facebook French Expat Vietnam qui offre de l'entraide entre Français, francophones et amoureux du Vietnam. Nous sommes plus de 8000 membres et chaque jour, nos membres viennent poser des questions sur leurs petits problèmes du quotidien, par exemple pour les visas, pour trouver un travail, pour la culture, pour les sorties, pour les événements, ou pour trouver de la nourriture française, pour trouver des produits français, et pour découvrir le Vietnam, bien évidemment. Sous-estimé, mais selon moi, parler français implique que vous avez appris l'anglais. En général, on apprend l'anglais et ou, en tout cas, l'anglais puis le français, ou l'anglais et le français. Et pour le coup, je peux vous garantir que si le patron est français ou si l'entreprise est d'origine française, c'est un vrai plus pour appuyer votre candidature dans cette entreprise. Cela pourrait se ressentir sur votre salaire final, évidemment, ou peut-être pas tout de suite, mais en tout cas sur vos perspectives d'évolution dans ce genre d'entreprise. Tous mes clients qui cherchent à travailler, tous mes clients qui cherchent à s'implanter au Vietnam veulent des équipes de locaux, des équipes de Vietnamiens, évidemment. Donc, du coup, et dans plein de secteurs différents, souvent c'est de l'administratif, de la vente, de l'IT, de l'import-export, du juridique, et évidemment dans la culture et les échanges entre la France et le Vietnam. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher des groupes Facebook comme le mien, des organismes français, des événements de networking entre Français, etc., où vous allez pouvoir voir des entrepreneurs, rencontrer des entreprises qui sont françaises et qui probablement, en leur parlant de votre projet, parce que vous parlez français, votre profil sera bien évidemment plus intéressant pour eux. Et si ce n'est pas tout de suite, encore une fois, peut-être que la personne en face de vous ne sera pas intéressée directement, mais en tout cas, ça peut forcément payer par la suite, puisque vous rentrez dans un réseau. Et moi, je connais des amis vietnamiens qui ont travaillé pour moi, ou en tout cas qui sont rentrés dans des entreprises d'amis à moi, des entreprises françaises au Vietnam, et qui ont réussi à être mutés, qui ont trouvé des missions de business développement, par exemple, après à l'étranger. Et maintenant, ils sont, par exemple, dans des entreprises en France, parce qu'ils parlent français très, très bien, et ils travaillent en collaboration avec les échanges entre le Vietnam et la France, qui évidemment se développent énormément en ce moment. Voilà. Moi, j'ai personnellement appris 3 ou 4 langues dans ma vie. Donc, je sais ce que c'est qu'apprendre une langue étrangère. C'est difficile, c'est très difficile. Et je pense qu'il y a au moins 3 choses qui sont extrêmement importantes si on veut pouvoir continuer et devenir de plus en plus qualifié et maîtriser de mieux en mieux une langue. Et ça va pour n'importe quelle langue, mais en même temps, spécifiquement pour évidemment le français. C'est de maintenir un rythme d'apprentissage régulier. C'est-à-dire que même si vous faites que 5 minutes par jour, il faut essayer de faire 5 minutes tous les jours. Et il faut essayer de ne rien lâcher. Et évidemment, si ça arrive que pendant une semaine, vous êtes en vacances pour le TET et que vous n'avez pas l'occasion de pratiquer le français dans votre famille ou avec vos grands-parents, eh ben c'est pas grave. Dès la rentrée, il faut reprendre vos notes, il faut reprendre là où vous en étiez, et il faut continuer et il faut persévérer. Voilà, c'est pas une compétition, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Il faut simplement trouver un rythme et ne rien lâcher. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, et moi j'ai fait pareil pour apprendre le vietnamien, et ça je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est de se connecter avec des gens qui parlent français, avec des francophones. Donc, sur Saigon principalement, mais dans tout le Vietnam, il y a des Français, il y a quand même beaucoup de Français, je trouve. Donc, c'est bien pour pouvoir pratiquer. N'hésitez pas à aller rencontrer ces francophones, leur expliquer que vous êtes là pour apprendre le français, leur essayer de trouver des activités à faire en commun,
comprendre où est-ce que les Français sortent et où est-ce qu'ils font des activités pour peut-être vous joindre à leurs activités. Et évidemment, parler le français avec un autre francophone, ça vous permettra de combattre vos peurs et de rattraper vos lacunes, puisque quand on pratique à l'oral, on n'a pas d'autre issue que d'essayer de se faire comprendre. Donc, ça peut justement vous aider à progresser plus rapidement. Et le troisième point, je dirais, c'est que finalement, c'est plus une raison de pourquoi il faut apprendre le français. C'est que finalement, quand on apprend une langue, pour moi, on apprend comment deux personnes communiquent entre elles, c'est-à-dire quel code ils utilisent pour communiquer entre eux. Et au travers de ces codes, on apprend une culture. Et en français, il y a une culture qui est quand même très, très particulière. Et en plus de ça, moi, ça m'est arrivé quand j'ai appris le vietnamien. Non seulement j'ai appris la culture vietnamienne, j'ai maîtrisé le vietnamien, mais en plus de ça, j'ai mieux compris ma propre culture. Et donc ça, je pense que ça peut être une bonne raison de vouloir apprendre le français, c'est justement de finalement pouvoir mieux comprendre pourquoi le vietnamien se parle comme ça et pourquoi le français se parle comme ça, et finalement mieux comprendre les deux à la fin.